Salut à tous, alors pour comprendre pourquoi je fais cette vidéo, il faut éventuellement avoir maté ma vidéo sur Caramel où je me suis fait salement défoncer par les fans de Booba, donc voici un petit best-of des commentaires. Nique ta mère, c'est un clip et bien sûr il y a des montages tête de cul. Sujet, verbe, complément, on a tous appris en CP, qu'est-ce que tu racontes, espèce de taré? MDR, fils de pute, on le savait que c'était un clip tourné en studio, lui-même l'a dit en interview, par contre sale chien va voir le clip tomber pour elle, on en reparle trop du cul d'un cul. Alors déjà tourner en studio n'est pas un crime, c'était plutôt pour montrer l'envers du décor et l'économie de budget que j'ai mis ça en avant, j'ai jamais pensé avoir le scoop de l'année en disant ça. Et bien en fait j'avais déjà vu le clip en question avant ton commentaire courtois et parlons-en de tomber pour elle. Alors au début du clip on a une introduction de 1 minute 26 où Booba fait demi-tour parce que sa copine l'appelle à l'aide, d'ailleurs ressentez-moi cette panique dans le dialogue. Amor. Eu tô desesperada, não consigo encontrar o meu filho. Você pode encontrar ele pra mim? Por favor. Bref, vu que sa copine est tout émoustillée par les événements dramatiques qui viennent d'avoir lieu, il fait demi-tour et le clip débute. Rien de bien passionnant jusqu'à l'aparté qui coupe la musique et où les enfants sont endoctrinés par un dealer des favelas qui leur force à faire des braquages. Bon, en soi c'est pas quelque chose sur lequel je vais vraiment blaguer parce que c'est un phénomène réel et aussi en France, mais je doute qu'amener son frère de 3 ans pour faire des braquages soit vraiment judicieux ou même utile, vu sa taille il peut même pas atteindre la caisse enregistreuse. Après, le petit de la copine de Booba se fait kidnapper, enfin c'est pas très clair, elle arrive pour le reprendre, mais ils veulent pas, alors Booba débarque en mode vénère, les deux potes du kidnappeur le regardent sans même osciller le doigt de pied. Booba le prend tellement violemment qu'il lui fait tomber sa casquette, au passage je sais pas pourquoi, mais le kidnappeur se met en mode aile de poulet tellement il a peur que Booba le frappe vraiment genre je déconne, moi je suis un acteur, me frappe pas. En plus il pointe joyeusement son gun sur la copine et sur fils, mais bon. Et à la fin du clip ils se rendent compte qu'il n'y a pas eu assez de ratio de fesses, alors ils nous foutent des culs à en avoir une crise d'épilepsie dans les 20 dernières secondes. En tout cas lui en ce moment il est bien dans sa Lambo alors que toi t'es roule en Clio fils de pute. Alors cher Bull Black, au passage en anglais c'est Black Bull, ou alors tu voulais écrire Bull Black. Tu sais que t'es un beau mal, tu sais que t'es un beau boule, mec. J'ai une révélation à te faire, que tu aimes ou que tu détestes Booba n'influence pas la probabilité d'obtenir une Lamborghini un jour. Oui, je te jure que c'est vrai. Croix de bois, croix de fer, si je mens, je vais en enfer. Ça devait bien faire 12 ans que j'avais pas dit ça. Pas sauce, mais sauce. Désolé maître Capello de la street. T'es un trou du cul de haineux, apprends comment faire un clip et combien ça coûte, alors ferme ta gueule bâtard. N'en parlons pas de ta connaissance en rappel à l'air nul. Et oui, je n'apprécie pas une vidéo de B2O, donc forcément je déteste le rap. Mais bon, le rap français aujourd'hui, c'est quoi? M'empêche pas de sel, je vais t'empêcher d'yèche. Ne m'empêchez pas d'uriner, auquel cas je vous empêcherai d'aller à la selle. Va niquer ta mère, c'est la fête des mères. Je vous invite à un coït festif avec votre génitrice à l'occasion de la célébration de celle-ci. Je sais, oui. Bon, je suis d'une mauvaise foi incroyable, mais je laisse les autres rappeurs pour une vidéo postérieure à celle-ci. De ce que tu m'as montré, c'est que Chris est trop fort pour les montages. Et dans le fond, t'as pas tort du tout. Au final, ça force le respect de voir à quel point il magouille dans ses clips pour faire des économies. Alors, Caramel égale hors fondu bolos, donc le montage de Chris Macari, ça n'a rien à voir. Ah non mais merci Einstein, hein. Quand il a dit je veux faire du bif, de la moula, du caramel dans le refrain, je me doutais bien que c'était pas une recette de cuisine au beurre salé. Mais bon, si tu trouves que ça ressemble à de l'or fondu, faudrait sérieusement attaquer ton opticien en justice. Booba, boss de mes couilles, adorateur de Satan, ça pue le juif sioniste franc-maçonnique. Booba est un vieux sorcière qui vante des rêves aux gosses endoctrinés par les médias en les incitant à voler, à tuer, à dealer, au lieu de s'instruire et de comprendre Pékin, nous sommes sur cette terre. Je vous dis tout simplement arrêtez d'écouter de la musique car ça endort votre âme. Bon alors ça me fait un peu mal au cœur de sélectionner ce commentaire parce que pour une fois il est de mon côté et je peux pas laisser passer une perle pareille. Bon, si on fait abstraction du propos judéo, satanisto ou franc-maçonnique, ça fait effectivement mal au cœur de voir à quel point les petits prennent ça au pied de la lettre aujourd'hui. Mais bon, ça a déjà été traité par pas mal de podcasteurs, donc je vais pas revenir là-dessus. La vie, t'es un bouffon, tu galères, tu te branles sur tes lingots d'or en image 3D, t'as juste le seum. Au 15e siècle naquit Michel-Ange, polymathe mondialement reconnu pour avoir peint la chapelle Sixtine. Au 21e siècle, Michael l'ange, mondialement connu pour ses commentaires constructifs sur YouTube. Mais Asie, toi, tais-toi, tu sais rien à part critiquer. Qu'est-ce que t'as fait de ta vie, toi, pour critiquer à cette heure-ci? T'es là en train de critiquer gros rageux qui a rien à pu foutre de sa vie et qui taille celle des autres. Notez la granularité dans la syntaxe de l'écriture qui fait plus penser à du tamoul qu'à du français. Alors premièrement, c'est une chose qui est récurrente dans les commentaires, la critique est interdite. Alors j'aimerais sérieusement qu'une chose soit comprise avant la fin de cette vidéo. Critiquer n'est ni une insulte ni un affront, c'est un point de vue. Le point de vue, lui, peut offenser par contre. Mais vous critiquez vous aussi tout le temps. Dire que vous avez apprécié un film, c'est une critique. Dire qu'un morceau de musique envoie du lourd, c'est une critique. Alors oui, je sais, la plupart des gens sous-entendent par critiquer, c'est une critique négative. Mais est-ce mal?
Quand vous dites ouais si t'aimes pas ça tu fermes ta gueule, ça signifie qu'on est obligé d'émettre une critique positive ou de fermer sa gueule, et la seule personne que vous essayez de rassurer en disant ça, c'est vous, sans pour autant prendre le parti des espèces de tarés qui s'amusent à publier des commentaires négatifs tant qu'ils peuvent juste pour se sentir puissant le temps d'une insulte. Alors oui, je me suis fait défoncer par les fans de Booba dans ma vidéo, mais pourtant je suis pas en larmes, je suis pas haineux non plus. La seule chose que je reprochais à Caramel, c'est d'être un clip cheap dont le seul but était le bourrage de publicité. Faudrait sérieusement se remettre en question au lieu d'aboyer sur n'importe qui parce qu'il n'adule pas votre rappeur préféré. Et voici le meilleur commentaire de la vidéo jusqu'ici. Le truc, c'est faire l'argent alors ta gèle. Mais dans le fond, les clips de Booba sont plus ou moins cheap. C'est pas Tomber pour elle ou Caramel qui rend ça spécialement nul. C'est un style qui convient à ses fans et donc logiquement, pourquoi changer? Et puis même, sans ces clips, ils renvoient ça à coups de millions sur la bande FM. Donc pas la peine de vous obstiner à le défendre comme si votre vie en dépendait, parce que je pense qu'il essuiera ses larmes à coups de billets de 100 $ dans sa vie à Miami. Enfin voilà, comme explicité dans le titre, ceci n'est pas un clash, et je tiens à préciser qu'il y a des fans de Booba qui ont laissé des commentaires normaux du genre je suis un grand fan de Boubacaris, tu m'as bien fait rire, je l'avais déjà vu mais ça m'a pas empêché d'apprécier les clips, c'était drôle. Voilà, le but de cette vidéo n'étant surtout pas de généraliser, car tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. En tout cas, merci à ceux qui soutiennent, je lis tous les commentaires. Sur ce, à plus. Et dédicace à Romano.